Seigneur, nous venons ce matin nous placer devant toi. Tu es digne d'adoration, Seigneur, et c'est pourquoi nous sommes là ce matin, tous réunis en ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es notre Sauveur, tu es notre amour infini. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oui. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, pour t'élever, te dire qui tu es, reconnaître, Seigneur, que tu es ce Dieu en qui nous nous confions. Et que ce culte soit un culte d'adoration, Seigneur, un culte dans lequel nous venons tous vers toi d'un cœur ouvert, Seigneur, pour libérer la parole qui est dans notre cœur. Nous venons, Seigneur, nous placer devant toi. Sois béni pour ce culte, que tu fortifies chacun, Seigneur, que tu renouvelles chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Te disons notre reconnaissance, Père, pour ce temps de partage, ce temps où nous venons te célébrer en Jésus-Christ, corps glorifié. C'est une grâce que de pouvoir nous approcher de toi avec assurance, avec confiance, pour t'adorer. Car en effet, nous n'oublions pas que c'est là ce que tu demandes, de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Oui. Alors nous venons pour t'adorer en nous offrant nous-mêmes sur l'autel, afin de te rendre un culte qui te soit raisonnable, qui te soit logique. Au nom de Jésus, merci de nous inspirer les uns les autres Jésus. Et de nous montrer vraiment le but, la vision, ce lieu de rendez-vous que tu nous fixes à chacun. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci. Amen. 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 Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans l'attente de la rencontre, assurés que tu es présent au milieu de nous. Tu nous as convoqués, Seigneur, une convocation solennelle pour venir dans ta présence, pour venir devant le trône de la grâce, pour t'apporter, Seigneur, notre amour, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence, tous unis d'un même esprit, d'une même âme, d'un même cœur, pour te dire, Seigneur, combien nous t'aimons et combien nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans ta présence. Merci pour ces moments, Seigneur, où tu nous appelles à écouter ta voix, à entendre le son du chauffard, parce que, comme à chaque moment où tu nous appelles, Seigneur, tu nous parles. Que nos oreilles soient ouvertes, grandes ouvertes, que nos cœurs soient grands ouverts pour entendre ta voix, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, parce que l'honneur, la louange, la gloire, l'adoration te reviennent à toi seul. Et c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin, pour te rendre cet honneur et cette gloire qui n'appartient qu'à toi. Sois béni, Seigneur, sois honoré par nos paroles, par nos louanges, par nos silences aussi, que chaque souffle qui sortira de nos bouches soit, Seigneur, une adoration pour toi. Oui. Amen. À toi la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons ensemble t'adorer, reconnaître que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Tu es sur le trône. Tu règnes dans nos vies. Et nous voulons vraiment, Seigneur, t'apporter notre cœur, Seigneur, tous ensemble, d'un même cœur. Te louer, t'adorer, te reconnaître comme notre Père céleste, celui qui a tout créé, celui qui a tout fait, celui qui a tout accompli, celui qui a tout donné. Merci, Seigneur, pour cette grâce de te connaître, d'être en cœur à cœur avec toi, dans ta présence merveilleuse. Amen. Merci parce que ta grâce nous poursuit chaque jour. Amen. Ta grâce nous accompagne, le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Merci Seigneur, merci pour ce bonheur infini que de te connaître, que d'apprendre à te connaître toujours davantage
parce que tu es tout puissant et chacun de nous a à apprendre chaque jour de toi. Merci Seigneur pour les enseignements, merci pour la communion, merci pour le Saint-Esprit qui nous parle, merci pour la grâce, merci pour l'atmosphère de gloire, merci pour ta présence. Gloire à toi Seigneur. Amen. Et pour toi, nous sommes là pour toi et nous nous attendons à toi. Amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons ce matin, tous ensemble. Merci parce que tu es notre Dieu tout-puissant, notre Dieu bon, notre Dieu amour. Merci, Seigneur, parce que nous sommes aussi tes enfants. Tu nous as adoptés. Et c'est tellement bon de savoir que nous avons un papa si merveilleux. Merci parce que il n'y a personne d'autre comme toi. Et merci Seigneur parce que tu es saint, tu es même 3 fois saint. Merci pour le corps glorifié de Jésus. Oui. Oui. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Il est bon de suivre la directive de l'Esprit et en écoutant les prières qu'on vient de les exprimer, je veux poursuivre en vous partageant ce que j'ai reçu de vous partager ce matin et nous pourrons poursuivre dans la prière. Mais ce que je vais vous partager, nous l'avons déjà abordé, mais je vais y revenir ici un peu plus en détail. Je dirais que le thème de ce que je vais vous servir de la part du Seigneur, c'est l'autel et le sacrifice. Nous allons pour cela nous rendre dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, avec l'histoire d'Abraham et Isaac. La question qui se pose à chacun, quelle est ta vision? Quel est ton objectif? Comme elle se pose à moi-même. Sans vision, sans objectif, nous pouvons regarder les choses terrestres et être focalisés sur les besoins terrestres. Mais je rappellerai cette parole que Jésus a enseignée: ce que mon Père demande. Ce n'est pas ce que nous demandons, ce n'est pas ce que moi je demande, mais c'est Jésus qui parle. Ce que mon Père demande. Ce sont de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et les vrais adorateurs, on ne les trouve pas focalisés sur les besoins terrestres, certes, mais on les trouve affectionnés aux choses d'en haut. Et je dirais prioritairement aux choses d'en haut. Assurés, comme le Jésus le dit lui-même, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alors, je vais prendre la Bible juive et nous allons voir en détail ce moment où Abraham va, en obéissance, va se rendre dans ce que Dieu, là où Dieu lui demande de se rendre, et avec ce qu'il doit offrir. Certes, on connaît l'histoire. Qui ne connaît pas l'histoire au milieu de nous? Mais il est bon de se rafraîchir la mémoire et surtout que notre intelligence soit renouvelée
et que nous puissions avoir l'humilité d'entendre la voix de Dieu, que notre moi diminue et que Christ puisse croître en nous. Alors, à partir du verset 1er, je lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. Il dit, prends ton fils unique que tu aimes, Yitzhak, et va au pays de Moria. Là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Que je t'indiquerai, et non pas que je te montre en cet instant. Que je t'indiquerai, sous-entendu, en cours de route. Non, vous ne savez pas. C'est un appel de Dieu qu'Abraham reçoit. L'obéissance est un acte de foi qui démontre notre soumission à la volonté de Dieu, qui démontre notre confiance, notre assurance et surtout l'action de se rendre au rendez-vous que Dieu nous fixe. Donc, la foi est une démonstration. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses jeunes hommes avec lui, avec Yitzhak son fils. Il coupa le bois pour l'holocauste, partit et se dirigea vers le lieu dont Dieu lui avait parlé. Le 3e jour, on est au verset 4, Abraham leva les yeux et vit le lieu au loin. Le 3e jour, c'est le jour où Jésus est ressuscité. C'est la préfiguration de la résurrection. La préfiguration où Jésus est sorti du tombeau. Il voit, Abraham voit, il visionne le lieu de loin où il doit se rendre avec son Isaac. Il voit, il visionne, c'est-à-dire il n'est pas aveugle. Marcher par la foi ne veut pas dire marcher comme un aveugle. Marcher par la foi, c'est une action qui démontre notre confiance et notre confiance en Dieu qui prend soin de nous montrer le but que nous avons à atteindre, l'étape où il nous donne rendez-vous durant notre marche. Et pourquoi? Pour quel motif? Pour quelle raison? Verset 5. Abraham dit à ses jeunes hommes, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Voilà le but qu'Abraham devait atteindre. Aller pour adorer. Adorer son Dieu. Comme nous sommes destinés à adorer notre Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc, Abraham va, mais vous remarquerez qu'il laisse les 2 jeunes serviteurs en bas. Il y a des degrés à atteindre
dans l'adoration. Et comme il est dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Et comme je l'ai déjà défini dans un autre message, avec, dans le deuxième livre des Chroniques, avec Salomon, qui a construit le trône en ivoire et en or, et il y a ajouté un marchepied qui lui était fixé. Le marchepied est fixé à la salle du trône. Marchepied avec 6 degrés, avec 6 marches. Rappelons-nous, j'ouvre ici une parenthèse, ressuscité avec Jésus, assis dans les lieux célestes avec Jésus, c'est être assis dans la perfection de Christ glorifié. Voilà l'objectif, voilà le but que Dieu nous donne pour y vivre concrètement dans sa gloire. Ainsi, Abraham va monter de degré en degré pour adorer Dieu. Mais vous remarquerez, il n'y va pas les mains vides. Il y va avec ce que Dieu lui demande d'offrir. C'est un test, diront certains. Oui, la foi est aussi un test dans lequel Dieu peut nous éprouver pour voir où nous en sommes, à quel degré nous en sommes. Ainsi, Abraham, il voit, mais vous remarquerez, il dit ceci à ses jeunes serviteurs, nous adorerons et nous reviendrons. Adorer Dieu, ce n'est pas aller l'adorer pour perdre, mais pour y remporter et connaître la victoire que Dieu nous assure. Ainsi, tout en allant pour offrir son Isaac, Abraham avait déjà dans la perspective la notion de la résurrection et de revenir avec son fils, de revenir avec son Isaac. Oh, vous me direz, vous l'avez déjà entendu. Oui, certains diront, mais je sais. Oui, ce que nous savons, c'est ce que nous vivons. Ce que nous ne vivons pas, nous ne le savons pas. Nous ne le connaissons pas. Nous pouvons savoir ici dans notre tête, mais dans notre cœur, le vécu n'y est pas. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est quelque chose qui se vit pleinement, esprit, âme et corps. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Abraham prend en charge ce qu'il doit concrétiser, à savoir son sacrifice d'adoration. Mais vous remarquerez que lui et son fils marchent ensemble. Cela n'est pas sans nous rappeler si 2 d'entre vous s'accordent. Ouais. Si 2 d'entre vous s'accordent. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que Isaac va mettre la charge sur son fils Isaac, la préfiguration de l'œuvre de la croix que Jésus a portée. L'œuvre de la croix qui représente toute la charge de notre désobéissance, et c'est ce que Jésus a porté jusqu'au lieu du crâne où il y sera crucifié. Au verset 7, quelque chose, un petit détail a attiré mon attention. Au verset 7, il est dit, Isaac parla à Abraham, son père.
mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Quelque chose m'a interpellé. Dites-moi, quand on est côte à côte, je peux parler à Michel, Michel peut me parler, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Mon père, et Abraham répondit, oui, me voici. À quelle distance se tenaient-ils l'un l'autre? Question. Je n'ai pas de réponse, mais question, quand j'entends la réponse, me voici. Ah tiens, était-il devant son fils ou derrière son fils? Toujours est-il, cette question m'interpelle. Ils marchaient ensemble, mais à quel degré l'un de l'autre? Ils n'étaient pas forcément sur la même mesure de marche. Mais qu'à cela ne tienne, retenons, ils marchaient ensemble. Verset 7, ce que je viens de lire, donc, il dit, où est l'agneau pour l'Holocauste? Le fils demande. Eh oui, Isaac va avec son fils, avec son père, mais curieusement, il se rend compte qu'il y a bien le bois, le feu, et d'un seul coup, comme si ses yeux souffraient, mais au fait, où est l'agneau pour l'Holocauste? Ah, il s'est rendu compte que c'est bien beau d'aller dire nous allons adorer Dieu, nous allons faire un sacrifice d'adoration, mais à ses yeux, il voit son père aller pour adorer Dieu les mains vides. On ne va jamais pour adorer Dieu les mains vides. Lorsque Dieu nous demande d'être de vrais adorateurs en esprit, en vérité, on peut avoir les mains vides, mais il faut savoir que adorer Dieu, c'est aussi aller vivre le témoignage de vrais adorateurs qui ont quelque chose à offrir selon ce que Dieu peut demander. Et ici, Abraham va avoir une réponse. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Dieu pourvoira lui-même. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner dans certains sujets de prière, en effet, Dieu se pourvoit lui-même pour la guérison de nos bien-aimés. Dieu se pourvoit lui-même lorsqu'on est face à des difficultés, lorsqu'on traverse des difficultés. Faut-il simplement avoir l'humilité d'entendre la voix de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu par rapport à ce qu'il nous demande, voire même à ce qu'il nous demande de nous séparer de ce qui peut être une charge. Ce qui était une bénédiction hier peut devenir une charge à un moment donné, non pas parce que nous sommes incapables, mais c'est tout simplement que le Seigneur a en vue quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Oui, qu'on ne voit pas. Et vous remarquerez ici, quand Abraham dit « Dieu se pourvoira lui-même ». Bien sûr, vous allez me dire, mais il savait qu'il allait offrir son Isaac. Mais Dieu se pourvoira lui-même. C'était vraiment une parole prophétique qu'il proclamait. Dieu se pourvoira lui-même. J'obéis, mais je sais que Dieu se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Poursuivons, bien-aimés. Verset 9. C'est ainsi que, verset 9, Abraham et Isaac arrivèrent au lieu dont Dieu lui avait parlé. Et là, Abraham bâtit l'autel. Il disposa le bois en ordre, lia Isaac, son fils, et l'étendit sur l'autel, sur le bois. Bien-aimé, Abraham a élevé un autel dans le lieu
le temple que nous sommes. Le temple que nous sommes est un lieu de prière. Le temple que nous sommes est avant tout un lieu de prière. Nous sommes le temple du Dieu vivant, et je reviendrai une autre fois là-dessus, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais ce temple que nous sommes, n'oublions pas que l'adversaire ne vise qu'une chose, c'est le détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. La vie dans ce temple ne peut connaître l'abondance que par une vie de prière, des prières qui s'élèvent en mémorial vers le trône de Dieu. Ensuite, Abraham rangea le bois. Autrement dit, il a fait ça avec ordre. Le temple que nous sommes pour y sacrifier à Jésus, notre roi de gloire, est un lieu d'ordre. C'est pas un lieu de bazar. C'est un lieu d'ordre où les choses se font dans l'ordre. Et ensuite, il lia son fils, c'est-à-dire c'est ce moment d'engagement, ce moment où lorsque nous venons pour adorer Dieu, c'est un engagement à laisser les choses de la terre pour aller nous affectionner aux choses d'en haut en vue d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est un engagement personnel pour y offrir ce que Dieu nous demande de lui offrir. Et nous verrons ce qu'il demande d'offrir. Il le plaça sur l'autel. Autrement dit, placer sur l'autel, c'est confier à Dieu. C'est abandonner à Dieu. C'est semer selon son plan. Ouais. C'est abandonner ce que nous avons, ce que nous aimons, ce que nous avons de plus cher. Oui, il y a des choses dans notre vie que nous aimons et comme nous avons déjà eu l'occasion de l'entendre, il y a des choses que nous aimons plus que Dieu. Et là, eh bien, Dieu peut nous demander, veux-tu m'offrir ce que tu aimes? Veux-tu m'abandonner sur l'autel ce que tu aimes? Veux-tu me confier ce que tu aimes? C'est un engagement personnel. Enfin, verset 10. Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Vous savez, on peut passer ce verset en disant, oui, bon, on connaît la suite. Oui, mais en lisant quand même, il étendit la main. Et une question a surgi dans mon esprit. Il étendit sa main. Dans quel sens? Comment? Pourquoi faire? On peut étendre nos mains. Alléluia. C'est très bien. Mais ici, Abraham étendit la main. Je pense que pour Isaac, voyant son père étendre la main, mais en même temps tenant le couteau, essayons de nous placer à la place d'Isaac. Dites-moi, je ne sais pas où il en était au niveau de sa foi, certes, mais il a dû transpirer. Il pouvait certainement dire à son père, mais père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu envisages? On est en droit d'imaginer cette scène, on est en droit de penser cette scène. Je pense, ça n'engage que moi, mais lorsqu'Abraham a étendu la main, il a étendu la main juste au-dessus des yeux de son fils et le couteau prêt à l'égorger. Voilà. Ça, c'est une illustration que je donne personnellement. Je ne mets pas le sceau de Dieu là-dessus, mais je suis en droit de penser ainsi.
à chacun d'entre nous de penser, de voir la chose comme il veut le voir. Et tout de suite, il y a une intervention divine. L'ange d'Adonai l'appela des cieux. Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Vous savez, quand Dieu appelle, on discute parfois intérieurement. On discute, oui Seigneur, j'ai bien entendu, mais attends, j'ai des choses à faire. Non, Abraham démontre également l'obéissance. Quand Dieu appelle, c'est tout de suite. C'est pas demain ni après-demain, c'est aujourd'hui, car Dieu parle dans le présent. Ouais. Il ne parle pas pour demain, il parle aujourd'hui dans le présent. Et il dit, me voici. Et il va lui dire, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais rien. Car maintenant je sais que tu es un homme qui craint Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Mais maintenant, regardez bien le verset suivant, verset 13. Abraham leva les yeux. Autrement dit, il devait certainement être là dans le recueillement, mais il leva les yeux et il regarda derrière lui. Un bélier était pris dans les buissons par ses cornes. Voyez-vous, lorsqu'on décide, lorsqu'on choisit, lorsqu'on s'engage à marcher dans l'obéissance avec Dieu, on n'a pas à batailler, lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande. Oui, en effet, comme Abraham a pu le dire, Dieu se pourvoira lui-même. Et ici, la provision de Dieu était un bélier qui était pris par les cornes dans un buisson. C'est pas quelqu'un qui est arrivé, Abraham, écoute, j'ai mission de t'apporter le bélier, voilà, pour le sacrifice, j'ai mission. Non, ici, la provision, elle était juste derrière Abraham. C'est dire qu'au fur et à mesure que nous marchons pour aller adorer Dieu et lui offrir ce qu'il nous demande de lui offrir, il nous ouvre à un moment donné, en conséquence de notre obéissance, en conséquence du respect que nous lui témoignons, en conséquence de cette mesure de foi, cette démonstration de foi que nous lui manifestons, sa bénédiction, elle est là, elle nous suit. Et elle se révèle le moment venu. Et c'est ainsi que Abraham alla prendre le bélier et l'offrit comme holocauste à la place de son fils. Ainsi, Abraham appela le lieu Adonai, qui veut dire Yahvé Jireh, c'est-à-dire Dieu pourvoira, l'Éternel pourvoira. Voilà la pensée que je voulais simplement vous partager, mais j'ajouterai juste une dernière chose. L'intervention divine d'Abraham, l'intimité qu'il avait avec Dieu quand il dit « me voici », et quand il s'entend dire « je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ce que tu avais, à savoir ton fils unique ». Le fait de lever les yeux et de voir derrière lui ce bélier, et prenant ce bélier pour l'offrir, il donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. La promesse a suivi au verset 17 et 18. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dans
Parce cette que tu- épreuve de foi, voilà la promesse qui résulte de ce test de la foi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité parce que tu as obéi à ma Amen, voix. amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu. Et ils courent, j'ai bien dit ils courent, après les prophètes, afin qu'ils leur disent éventuellement ce que Dieu a à leur dire. Certes, c'est un choix, il ne m'appartient pas de juger, mais il est regrettable qu'un grand nombre de croyants n'entendent pas la voix de Dieu dans leur cœur. Parce que le temple du Dieu vivant, être le temple du Dieu vivant, c'est entendre la voix de Dieu dans son cœur. Alléluia. Et enfin, je terminerai. Qu'est-ce que nous avons à offrir? L'apôtre Paul nous en donne une illustration, un exemple très simple. Romains 12, 1, que vous connaissez parfaitement, lorsqu'il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Cela lui sera agréable, car c'est là le véritable service du temple pour vous. Rappelez-vous, nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Et dans ce temple, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Où est le service du Christ en vous? Le service du Christ en vous, c'est dire, Seigneur, je me donne à toi pour accomplir ce service, car j'ai tout pleinement en toi. Tout me vient de toi. Merci Seigneur, merci mon Père, parce que tu t'es pourvu toi-même à tous les besoins que je peux avoir jour après jour. Je n'ai pas besoin de batailler, je n'ai pas besoin de courir de droite et de gauche. Tu t'es pourvu toi-même. Fais-moi grâce, Seigneur, simplement d'entendre ta voix et de savoir me séparer ce dont je dois me séparer de certaines façons de faire qui ne sont plus valables pour moi aujourd'hui, afin que je m'adapte ce à quoi tu me demandes et surtout pour me rendre au lieu de rendez-vous que tu t'es fixé pour moi, car je suis assuré que ta bénédiction marche à mes côtés. Elle marche derrière moi dès l'instant où j'accepte de marcher par la foi et non par la vue. En son temps, tu sais me montrer et tu me montreras ce que tu veux me montrer afin que je poursuive mon chemin. Alléluia. Et je terminerai Romains 9, versets 6, 8. Écoutez bien ce verset. Écoutez bien ce verset. Je dirais, quelle semence sommes-nous? Quelle semence es-tu? Écoutez bien. Romains 9, j'ai dit, Verset 6. verset 6. Voilà, j'y suis. Mais la situation actuelle d'Israël ne signifie pas pour autant que la parole de Dieu a failli. Car tous ceux qui sont d'Israël n'appartiennent pas forcément à Israël. En effet, ce ne sont pas tous les descendants qui sont de la semence d'Abraham, mais ce qui sera appelé ta semence se trouve en Isaac. En d'autres mots, ce ne sont pas les enfants physiques qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants selon la promesse qui sont considérés comme semences. Bien-aimés, être né en haut, c'est être né selon la promesse de Dieu, pour vivre selon la promesse de Dieu et pour vivre à partir d'en haut, afin de vivre le ciel sur la terre. Que ton règne vienne, il vient de où?
il vient d'en haut. Que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre et non pas la mienne, mais que ton règne vienne, que ta volonté soit faite conformément à ce qu'elle a été faite au ciel. Alléluia. Bien-aimé, être né de la promesse de Dieu, c'est vivre la démonstration de qui nous venons, de qui nous sommes nés. Nous sommes nés de la promesse ou nous sommes simplement des chrétiens physiques, mais être chrétien, c'est être chrétien en haut, né selon la promesse de Dieu. Alors, il faut savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, et nous allons pour adorer Amen. notre Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un a quelque chose à partager, nous pouvons, sinon nous poursuivons dans la prière. Eh bien, je vais en profiter, si vous le permettez, pour prendre la suite. On est dans le même esprit, merci Seigneur. Et alors moi, je vais exprimer ce que tu viens de dire, mais en passant par un autre chemin. Tout d'abord, me voici, dans la pensée juive, me voici quand Abraham dit me voici ou quand Yitzhak dit me voici. Dans la pensée juive, c'est un signe d'humilité qui signifie je suis prêt. Amen. Oui. Ce qui signifie que et Abraham et Yitzhak étaient prêts. Et puis une autre chose, le bélier, l'Éternel s'est pourvu lui-même avec le bélier, donc l'image du sacrifice de Jésus. Vous savez certainement que la corne du bélier, qu'est-ce que c'est? C'est le chauffard. Le chauffard, c'est une corne de bélier. Voilà. Et donc, ça n'est pas sans nous rappeler le chauffard du salut. Le chauffard nous ramène, cette corde de bélier nous ramène au sacrifice ou au non-sacrifice d'Yitzhak, qui a été pourvu par le sacrifice du bélier, le chauffard. Moi, je vais vous parler de ça ce matin et des différentes sonneries. Vous savez certainement, ça ne vous a pas échappé, que nous sommes rentrés dans les fêtes d'automne pour le peuple juif depuis vendredi soir. Nous sommes dans le mois de Tishri, dans le calendrier civil juif, qui donne le coup d'envoi à la tête de l'année, Rosh Hashanah, et qui ouvre, c'est l'ouverture des fêtes d'automne. Les fêtes d'automne, c'est donc Yom Teruah, le jour du chauffard. Il y a aussi Yom Kippour, le jour du pardon. Et ces fêtes de l'automne se terminent en majesté par la fête des tabernacles, c'est-à-dire Sukkot, qui représente dans la prophétie la venue du Messie qui vient régner sur terre. Alors, dans l'année civile du calendrier juif, nous sommes donc entrés dans l'année 5784. Alors, on dit souvent que ça correspond à l'anniversaire de la création du monde. C'est ce que certains rabbins juifs, des rabbins forcément, disent, mais en fait, c'est plus exactement celui du premier homme, celui où le souffle divin, qu'on appelle la Nishmat Chaim, a été insufflé en Adam. Un souffle qui n'est donc pas sans nous rappeler la fête des trompettes, la fête des chauffards, puisque le chauffard produit un son provoqué par le souffle de celui qui sonne le chauffard. En hébreu, celui qui sonne le chauffard est appelé Tokea. Alors, nous avons vu de nombreuses fois que le son du chauffard, c'est la voix de Dieu. Et si vous vous en rappelez, il y a plusieurs sonneries de chauffard avec donc plusieurs significations qui sont importantes sur le plan prophétique, mais aussi pour notre vie, pour notre cheminement avec Dieu. Venez avec moi dans le livre des Nombres, le chapitre 10. Et nous allons lire du verset 1 à 10. Donc, nombre 10. Nombre 10, de 1 à 10. Adonai parla à Moïse en ces termes.
Fais-toi 2 trompettes d'argent battu que tu façonneras d'une seule pièce. Elles te serviront, écoutez bien, à convoquer la communauté et à faire voyager les campements. On en sonnera un son long. Toute la communauté devra se réunir auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation ou de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une seule, ce sont les princes qui se rendront auprès de toi, les chefs des groupements d'Israël. Quand vous sonnerez d'un son court, les légions qui campent à l'Orient se mettront en marche. Vous sonnerez un second retentissement et les légions campées au midi se mettront en marche. Un retentissement sera sonné pour les départs. Et pour convoquer l'assemblée, vous sonnerez mais sans retentissement. Ce sont les fils d'Aaron, les pontifes, qui sonneront de ces trompettes. Elles vous serviront comme institution perpétuelle dans vos générations. Quand donc vous marcherez en bataille dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec retentissement. Vous vous recommanderez aussi ainsi au souvenir d'Adonai, votre Dieu, et vous recevrez assistance contre vos ennemis. Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunérateurs, et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis Adonai, votre Dieu. Faire voyager les campements. Et j'en reviens à ce que nous partagions il y a quelque temps. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, des résidents temporaires. Nous ne sommes donc pas destinés à nous sédentariser, mais à bouger, à évoluer, à être constamment en marche. C'est vrai dans l'absolu pour le jour donc où nous rejoindrons la patrie céleste, mais c'est aussi vrai dans notre vie, notre cheminement avec Dieu. Il y a des moments où il nous faut lever le camp. C'est Yves, ce dont tu viens de parler. Il y a des moments où il faut lever le camp vers une nouvelle destination dans notre mission, notre appel, notre vie, à un signal donné, car comme on le voit avec le peuple d'Israël, le campement voyageait à un signal donné, au son du chauffard. Le signal de départ était donné par 3 ordres, celui d'Adonai, celui de Moïse et celui des trompettes. Au verset 3, on voit un son long pour se réunir à l'entrée de la tente. Verset 5, un son court pour se mettre en marche. Le son long, c'est ce qu'on appelle le tekiya. C'est une note joyeuse, une note triomphante. Et puis une fois réunis, donc un son court, c'est les terouas, pour se préparer à partir. Teroua, c'est un cri joyeux ou un cri de guerre ou encore un cri d'alarme. Et donc à nouveau, un son long, c'est-à-dire à nouveau tekiya. Donc le signal du départ est donc tekiya, teroua et tekiya. Qu'est-ce que ça nous enseigne? L'importance de connaître ou de reconnaître la voix de Dieu quand il nous appelle à nous mettre en marche, quand il est temps de lever le camp vers une autre destination, qui peut s'appliquer à un changement de lieu, de situation, d'évolution dans la révélation. Ça peut s'adresser à n'importe quel secteur de notre vie. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes à son écoute et il y a des moments où il faut lever le camp. N'importe quelle situation, et peut-être vous vous reconnaissez dans une de ces situations, il y a un moment où il faut lever le camp. Nous sommes des voyageurs destinés à être en marche, mais pas n'importe comment, en suivant l'ordre. Oui. En suivant l'ordre, être au bon endroit au bon moment. Ça suppose d'écouter le son du chauffard, autrement dit, la voix de Dieu, et de reconnaître le moment de se rassembler devant la tente, c'est-à-dire de se lever, et de se mettre en marche. Tekiya, donc, un son joyeux, triomphant. Le Seigneur nous fait nous lever,
avec des promesses de vie, de victoire et de triomphe. Mais ensuite, une fois qu'on a cette promesse qui nous enthousiasme de nous lever, c'est le moment de nous lever, vient Teruah. Teruah, alors selon dans quel état d'esprit nous sommes, selon où nous en sommes, ça peut être un cri joyeux parce que me voici, je suis prêt, ou un cri d'alarme qui nous appelle à nous réveiller. Parce que là, dans une peut-être situation, on est en train de se sédentariser, de ne pas bouger. Et là, le chauffard sonne et la voix du Seigneur sonne avec un cri d'alarme, un cri de réveil. Ça peut être aussi un cri de guerre, selon ce qu'on s'apprête à affronter. Parce que ça commence avec le son joyeux, la promesse qu'on reçoit. Et quand on reçoit une promesse, on est enthousiasmé, parce qu'on sait qu'on va vers la victoire. Mais vient ensuite le teruah, cri joyeux si on est prêt, cri d'alarme ou appel à se réveiller si on est pas prêt, tout simplement, hein. L'appel à nous réveiller si nous tardons à décamper, à lever le camp. Nous ne sommes plus appelés à rester dans la situation dans laquelle nous sommes. Yves, c'est ce que tu disais il y a quelques instants. Et il nous faut bouger, non pas parce que cette ancienne situation dans laquelle nous sommes est mauvaise, c'est ce que tu as dit, mais c'est parce que nous sommes en perpétuelle évolution et qu'à un moment, une situation, même si c'était une bénédiction, elle prend fin parce que nous sommes en marche et parce que le Seigneur nous appelle à marcher, à nous mettre en marche, à lever le camp, et c'est une bénédiction. Elle peut faire peur parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va affronter en levant le camp et en partant dans cette nouvelle situation. Le terroir qui sonne, donc cri joyeux, je vous le dis, ou cri d'alarme, l'appel à nous réveiller si nous tardons à décamper. Et enfin, quand on arrive, quand on se met en marche, ressonne Tekiya, en marche dans la victoire, vers un lieu où l'accomplissement des promesses nous attend. Alors, je vais vous lire maintenant, à la lumière de ce que je viens de vous dire, un psaume qui prend une toute autre dimension. Parce que Tekiya, Teruah, Tekiya, c'est l'appel à lever le campement et à marcher. Psaume 89, on l'a lu la semaine dernière ou mardi, je ne sais plus. Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Il marche à la lumière de ta présence, Adonai. Si on reconnaît le son du chauffard, Tekiya, lève-toi. Rassemblement devant la tente de la rencontre. Nous sommes appelés devant la tente de la rencontre ou dans notre tente de la rencontre intérieure à nous lever. Il y a un rassemblement. Lève-toi maintenant. Heureux le peuple qui connaît le cri joyeux, le son du chauffard. Il marche à la lumière de ta présence, Adonai. Il se réjouit en ton nom tout le jour et est élevé par ta droiture. Car toi-même, tu es la force en laquelle il se glorifie. Notre puissance s'accroît en te plaisant, car notre bouclier vient d'Adonai, notre roi vient du Saint d'Israël. En nous levant, en nous mettant en marche au son du chauffard, le cri joyeux d'abord, le son de triomphe, puis Teruah, soit le cri joyeux, soit le cri d'alarme, soit le cri de guerre, et à nouveau Tekiya, ces trois sons, ce sont les sons du chauffard de notre marche. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Le verbe connaître prend ici la signification de comprendre. Le sens et la raison de l'appel entendu. Et cela rejoint les nombreuses fois où les prophètes ont employé symboliquement le son du chauffard pour avertir le peuple d'événements à venir. L'Éternel confie ses secrets à ses enfants. Oui. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il ne nous laisse pas dans l'ignorance de ce que nous traversons ou allons traverser, et il nous fait voir de loin, comme Abraham a vu au lointain la nuée sur la montagne, comme nous voyons dans le céleste notre destination. Alors, on a évidemment la destination céleste quand nous rentrerons, quand le Seigneur viendra nous rechercher, quand nous serons enlevés, ou si nous partons avant, quand nous rentrerons dans sa présence. Et il y a en attendant ce cheminement sur terre
Nous sommes des voyageurs, nous sommes appelés à lever le campement et à chacun de nous de reconnaître la saison dans laquelle nous sommes. Quand lever le campement? On ne lève pas le campement à n'importe quel moment. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Il faut être attentif à la voix du Seigneur pour nos vies personnelles, nos vies professionnelles, dans toute notre vie, nos vies familiales. Nous sommes appelés à être constamment en marche. Il ne faut pas se sédentariser. Une fois sédentarisé, on ne marche plus. On reste sur place et on se prive de la bénédiction, alors par peur, par manque d'écoute, par désobéissance. Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, le Seigneur parle. Soyons en marche et soyons attentifs et marchons à la lumière de sa présence. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Soyez bénis et soyons en marche. Très bien, Merci Seigneur. très beau, très bien. Tu nous parles ce matin, Seigneur. Ouais. Tu nous parles. Après avoir entendu ce que le Seigneur nous fait entendre ce matin, ce que nous avons eu la grâce de servir en son nom et de la part de Jésus, notre roi, sous la conduite de l'Esprit, chacun peut prier, reconnaître ce que Dieu lui demande, de cesser pour avancer, pour marcher, se mettre en ordre de marche dans ce que Dieu lui demande. Je laisse le soin à chacun, avec son Seigneur, de pouvoir exprimer ce qu'il a à cœur d'exprimer, de dire « Je reconnais, j'entends ». Père, je te remercie pour ce que tu nous as fait entendre ce matin. Je reconnais ta voix. Je reconnais, Seigneur, le chemin dans lequel tu nous appelles à marcher. Je reconnais, Seigneur, ta voix comme étant un appel afin que nous allions ce vers quoi tu nous conduis. Parce que nous croyons être de la semence de la promesse de Dieu, à savoir semence d'Isaac. Nous sommes nés en haut selon ta promesse. Et tu fais de nous des voyageurs, des semeurs de la bonne nouvelle. Heureux celui qui aujourd'hui entend ton appel pour se lever au son, Seigneur, du chauffard, au nom de Jésus. Heureux sommes-nous d'être assurés de ta victoire face aux œuvres des ténèbres, car nous n'oublions pas ta promesse. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toutes les œuvres de ténèbres au nom de Jésus. Heureux sommes-nous, Seigneur, de marcher à la lumière de ta parole, à savoir à la lumière de ce que tu nous révèles de ta parole, afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions, mais que nous puissions, dans l'obéissance à ta volonté, pouvoir dire « Père, je veux faire ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme je la vois faite au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles ce matin et tu me parles ce matin parce que je ne veux pas ignorer que ce message que je partage m'est premièrement adressé. Oui. Seigneur, merci parce que oui, je reconnais que tu m'appelles à bouger, à changer, à avancer dans la paix, dans la foi, Oui. dans l'assurance que c'est toi, Seigneur, qui parles
et qui m'appelle à avancer dans ta parole, à la lumière de ta parole, à la lumière de ta présence. Merci pour cette saison nouvelle qui s'ouvre, Seigneur. Amen, amen. Dans la victoire, au son du chauffard, au son de la trompette, au son de ta voix, dans ta protection, dans ta lumière, dans ta puissance, dans ta gloire. Merci Seigneur parce que tu révèles tes secrets à tes enfants. À chacun de nous en particulier, tu révèles des secrets, Seigneur, sur nos vies, sur là où tu nous veux. Et merci parce que tu nous donnes et tu me donnes d'entendre clairement ta voix et d'entendre clairement, Seigneur, l'ordre de marche au Oui, moment où il le faut. Merci, Seigneur, pour ce privilège vraiment d'être conduit à la lumière de ta présence et de marcher, Seigneur, main dans la main avec toi. amen. Merci pour ces temps nouveaux, pour ces temps merveilleux, ces temps de gloire, parce que les temps dans lesquels tu nous appelles, Seigneur, ce ne sont pas des temps de misère, ce ne sont Non, pas des temps de tristesse, ce sont des temps de gloire. oui, S'approcher toujours plus de toi, te connaître toujours plus et avancer à la lumière de ta face. Merci Seigneur pour ces temps bénis, ces temps merveilleux, où nous nous accrochons à ta parole, à tes promesses et où nous avançons sous tes ordres, Seigneur, sous ta bannière. Ta bannière, Seigneur, c'est l'amour. Ta bannière qui s'étend sur nous, sur moi, c'est ton amour. Non pas un amour humain, mais ton amour divin, Seigneur. Merci pour cette assurance d'être toujours enveloppé de toi. Pour, Seigneur, cette vie miracle en moi qui continue de croître. Il faut, Seigneur, que ta vie miracle, que mon être intérieur continue de croître en toi et que ma chair diminue. Merci, Seigneur, parce que je peux m'avancer avec assurance dans le chemin, la carrière que tu ouvres devant moi, comme tu l'ouvres devant nous tous. À toi soit la gloire, Seigneur, pour ces moments merveilleux, pour ta promesse, pour ta parole. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et c'est sur ce chemin que je veux continuer à avancer tous les jours de ma vie, poursuivi par ton amour et par ta grâce, tous les jours de ma vie. À toi la gloire, Seigneur. Amen. amen, amen. Alléluia. Tu veux clôturer, chérie, par la Oui. prière? C'est vrai, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce culte spécial que nous avons vécu ce matin avec ta parole, Seigneur, qui a encore été un moyen, Seigneur, de comprendre encore ce que tu voulais nous dire. Nous te disons notre reconnaissance, Seigneur, et nous bénissons aussi, c'est vrai, ce lieu qui est en Alsace, chez Mireille et Samuel, Seigneur, Oui. cette maison qui t'a été donnée, Oui, qui t'a été offerte en sacrifice. Eh bien, Père, nous élevons ton nom dans ce lieu et nous te disons merci pour les temps de prière qu'il y aura, mais aussi, Seigneur, pour les miracles qui pourront s'y accomplir. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. amen, Amen. 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 Bien-aimés, bénissons le Seigneur pour ce qui a été servi, ce qui a été vécu aujourd'hui. Il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans mon esprit pour ce qui a été exprimé par les uns et les autres. Soyons reconnaissants au Seigneur et suivons la directive de l'Esprit et prenons plaisir à nous y soumettre. Nous sommes des voyageurs, nous ne sommes pas faits pour vivre comme des sédentaires, mais vraiment, n'ayons pas peur des changements. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dirige, il nous conduit de degré en degré.